Si vous utilisez Notion, il est probable que vous l'utilisiez pour tout. Mais je suis prêt à parier que vous connaissez pas encore l'outil ultime qui vous permet de gérer vos finances perso ou votre business directement sur Notion. Parce que cet outil méconnu, il va automatiquement récupérer toutes vos dépenses depuis votre banque, il va vous permettre de les catégoriser, mais il va aussi vous permettre d'accéder à plein de données au travers de widgets que vous pourrez mettre sur votre Notion. Sauf que c'est pas tout, ça marche aussi pour faire des factures et gérer vos clients directement depuis Notion. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre le banger que c'est et dans cette vidéo je vais tout vous montrer sur cet outil incroyable. Donc là la première chose qu'on peut faire quand on arrive sur l'outil, c'est directement connecter notre banque, et ce qui est formidable c'est que ça marche avec une tonne de banques, que ce soit Conto, que ce soit N26, Revolut, peu importe, ou même des banques plus traditionnelles, ça fonctionne puisque ça utilise l'API de Open Banking qui vous permet de récolter toutes les informations. Donc là si on cherche notre banque, on peut aller évidemment en Europe, ensuite on peut sélectionner par exemple la France. Et moi personnellement, alors j'ai plusieurs banques, mais on va dire que ma banque secondaire où je pourrais vous montrer des choses, c'est Revolut. Donc là je peux directement aller sur Revolut et automatiquement ça va faire connect et je vais pouvoir connecter toutes mes informations. Donc voilà, là ça va me demander mon authentification sur Revolut, ça va me demander mes codes, etc. Donc là je peux donner mes codes ici, et ensuite une fois que c'est fait, ça va récolter toutes les informations pour les ramener directement dans l'outil. Une fois que c'est fait, ça va charger un peu toutes les dépenses et ensuite vous allez tomber sur un truc comme ça. Donc laissez le temps parce que chaque dépense va être listée et ça va créer une nouvelle ligne dans la base de données sur Notion, donc ça prend beaucoup de temps. Mais ensuite vous allez pouvoir retrouver vos revenus, vos dépenses. Donc ça c'est un compte secondaire Revolut que j'utilise beaucoup quand je suis à l'étranger. Et du coup ici j'ai listé pas mal de dépenses, j'en ai aussi supprimé parce qu'il y avait un peu mes proches dessus. Et donc ça vous permet de voir automatiquement les revenus, les dépenses, du MRR, etc. Donc à noter que les dashboards, c'est surtout fait quand vous allez vouloir montrer une catégorie un peu business. Ça a aucun sens de faire ça avec un compte perso parce que ensuite vous allez pouvoir voir les bidas, etc. Ça aura aucun sens parce que ça va pas prendre en compte justement toutes les dépenses et ça va pas prendre en compte justement que c'est un compte perso. Donc si vous l'utilisez pour le compte perso, vous pouvez utiliser revenus, dépenses, etc. Mais après toutes les autres catégories, ça sert pas à grand chose sauf ici le split entre justement les différentes catégories. Une fois que vous avez tout chargé, vous pouvez aller directement dans Notion et là vous voyez qu'ils vont créer automatiquement 6 nouvelles bases de données. Donc ici la première, celle qui est assez complète, c'est les transactions. Donc là voilà, c'est un peu des transactions aléatoires, j'en ai supprimé une partie et ici il y en a d'autres avec sur ce compte Revolut que j'utilise beaucoup à l'étranger. Donc là il y a pas mal de trucs où quand j'étais au Japon, etc. Et une fois qu'on a tout ça, on peut directement venir les catégoriser. Donc là par exemple Monoprix, c'est des courses, ça c'est des courses, ça voilà, on peut dire par exemple que ça c'est du software, que ça Google Payments, pareil, c'est du software, et qu'on rafraîchit la page, automatiquement ça va changer la répartition des dépenses. Et ici on voit que les petits changements que j'ai fait, donc évidemment il m'en reste beaucoup à trier, là j'ai juste fait pour l'exemple, mais il y a bien les deux que j'ai modifiés qui sont là, donc software et groceries. Ensuite vous avez un revenu par mois et tous ces petits widgets vous pouvez les mettre directement dans Notion. Donc si vous l'utilisez pour un usage personnel, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Mais si vous l'utilisez pour un usage business, vous allez voir que cet outil, il va passer du stade de sympa et nice to have à vraiment un truc génial que vous allez pouvoir utiliser pour gérer votre business. Donc pour ça, on retourne dans Notion et on voit que Magic Beans a automatiquement créé 8 databases. Et ces 8 databases vont avoir des rôles dans la gestion un petit peu de votre boîte. Donc il y a les transactions, ça c'est tout ce qui a été récupéré et que vous pouvez rajouter d'ailleurs. On peut rajouter directement sans avoir le compte bancaire lié. On peut venir ici dans transactions, faire new et ajouter une nouvelle transaction. Mais c'est juste que si vous avez un compte bancaire, ça va automatiquement tout récupérer et tout ramener ici. Vous avez aussi la possibilité de gérer les factures, de gérer les produits dans les factures, de pouvoir gérer les contacts, donc se créer un petit CRM. Vous avez aussi les balances, donc tous les jours, ça va automatiquement aller chercher le montant qu'il y a sur votre balance
finance sur votre compte. Vous pouvez ensuite aller rajouter d'autres comptes bancaires. Donc pour l'instant, on a le droit qu'à un seul compte bancaire, mais plus tard, on va pouvoir en ajouter d'autres, ce qui va vous permettre d'avoir par exemple votre compte pro, votre compte perso directement dans le même outil. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer d'abord des quotes. Donc là, imaginons que vous ayez un nouveau client qui arrive, etc. Donc vous pouvez créer un nouveau devis et vous allez justement créer ce devis-là et lui envoyer. Mais avant de créer le devis, ce qui est intéressant, c'est déjà de créer des produits. Donc vous allez dans Invoice Item ici. Donc là, j'en avais déjà créé un. J'ai mis le prix hors taxe. Donc ça, c'est très important de garder les données telles quelles parce que le fonctionnement, en France, on a un fonctionnement où on déduit la taxe du TTC. Alors qu'aux États-Unis, c'est plus l'inverse, ils rajoutent les sales tax en plus du prix normal, entre guillemets. Nous, le prix normal est inclusif, eux, c'est exclusif. Et l'outil a été pensé pour être exclusif. Donc, pensez bien à changer et à mettre ce prix-là, qui est censé être le prix définitif comme prix hors taxe, et mettre le prix TTC ici en prix, justement, en rajoutant les taxes. Donc, par exemple, si vous voulez atteindre 299, bah, faut un peu tâtonner, faire 248, un truc comme ça, et vous allez trouver petit à petit justement les différentes taxes, et automatiquement du coup ça va vous faire le calcul avec la formule. Donc là vous pouvez choisir une quantité prédéfinie, vous avez un sous-total et vous avez votre total TTC directement ici. Une fois que vous avez défini vos invoice items, vous allez pouvoir créer des contacts. Et ce qui est important là-dedans, c'est de vous créer vous-même en tant que contact, parce que vous allez devoir créer quelqu'un qui va émettre la facture et quelqu'un qui va la recevoir. Donc ici, j'ai créé deux comptes. Ici, évidemment, il faudrait mettre FR, XX, voilà, les données d'IBAN comme ça. Vous avez compris. Et ici, pareil, pour pouvoir avoir les données bancaires de votre client, si jamais c'est vous le destinataire de la facture. Mais dans 90% des cas, ça va être plutôt vous qui allez envoyer la facture. Donc, c'est important de mettre vos données bancaires. Donc là, j'ai mis fake adresse, fake nom de boîte, etc. Fake identifiant de TVA. Et une fois que c'est fait, je crée mon premier client. Donc pareil, j'ai mis des données un peu random. Et une fois que c'est fait, bah, je peux tout simplement venir créer une quote. Ici, je peux rajouter mon client. Voilà. Je peux rajouter une expiration de devis. Donc admettons 14 jours. Je peux rajouter un billable item. Donc là, ça va être notamment ici, donc il y a deux éléments, il y a invoice items, donc ça va être les items qui ont été justement dans les factures, mais vous avez aussi billable items pour les quotes. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est remettre par exemple la même chose, donc formation 247, voilà 1, et ensuite 20% de TVA, voilà. Je suis pas sûr que ce soit exactement le même prix, mais vous avez compris le concept. Et directement ici dans vos quotes, vous pouvez rajouter les items ici, et le provider, bah, vous mettez vous. Une fois que c'est fait, vous pouvez changer le statut. Par exemple, ici, vous faites send, et à ce moment-là, ça va être envoyé. Et là, vous avez un URL. Et c'est précisément ça qui va être magique. C'est qu'à partir d'ici, vous allez pouvoir copier cette adresse et ensuite l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc là, c'est en train de charger et boum, automatiquement, ça a pris toutes les informations, donc facture, devis émis par cette personne-là à l'autre personne, le service et formation, prix 247, etc. Et ensuite, vous avez le détail. À noter que ici, vous pouvez refaire les liens et choisir les liens dans les bases de données. Vous pouvez sélectionner les colonnes si vous voulez changer, etc. Donc, il y a beaucoup de flexibilité et ça vous permet comme ça d'avoir justement tout qui va bien. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez print et ensuite l'enregistrer au format PDF. Donc ça, c'est pour les devis, mais ensuite vous pouvez faire évidemment d'autres choses. Donc là, on est dans nos quotes ici. On peut aller directement, une fois que notre devis a été accepté, on peut retourner directement dans nos invoices ici. Et là, on peut créer une invoice, donc F001, la date d'aujourd'hui, formation, etc. Et pareil, dès que ça a été envoyé, on peut le marquer comme envoyé. Et ici, on peut sélectionner l'URL et aller directement à l'URL pour justement atteindre cette invoice. Et là, vous pouvez rajouter des données. Donc évidemment, la base de données étant sur Notion, il va vous rediriger vers Notion. Vous pouvez écrire une description ici que si vous voulez sur l'invoice, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Évidemment, la dernière partie, ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez accéder directement à toutes vos invoices ici, à toutes vos quotes ici, et vous pouvez les avoir. Donc évidemment, elles sont également dans Notion, mais vous pouvez avoir toutes les informations
qui sont ici et vous pouvez aussi copier toutes les factures et le montant des factures que vous avez envoyées à partir d'ici. Pareil pour les quotes. Et si vous avez une activité de freelance, ça peut vraiment vous aider à tout gérer depuis Notion. Donc je trouve cet outil vraiment génial. Ensuite, au niveau du prix, tout ce que je vous ai montré que vous pouvez faire jusqu'à la connexion bancaire, c'est gratuit et avec la connexion bancaire, c'est 20 $ par mois. Donc à vous de voir si c'est un bon deal pour vous, mais je pense vraiment que c'est assez intéressant d'avoir toute son activité, sa compta un peu simplifiée, gérée depuis Notion. Typiquement, si vous êtes auto-entrepreneur, ça peut vraiment vous aider, si vous êtes freelance, etc., à avoir un truc un peu simplifié, mais quand même tenir une comptabilité à jour, avoir vos factures et vos clients au même endroit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager l'outil. Il s'appelle Magic Beans. Ça n'a pas été sponsorisé, mais je trouvais vraiment l'outil très cool. Si vous voulez d'autres outils comme ça, vous pouvez checker ma toolbox. Je mets le lien en description. Et sinon, si vous voulez continuer avec moi, je vous conseille cette vidéo où je vous partage les meilleurs outils de productivité après en avoir testé 600.